Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, personne ne t'a jamais dit ça à l'école. Et pourtant, c'est la seule chose que les riches ont tous en commun. Si tu comprends ça aujourd'hui, après cette vidéo, tu ne verras plus ton argent, ton temps et ta vie de la même manière. Donc, dans cette vidéo, tu verras 3 vérités que les riches font et que toi tu ne fais pas sans même y penser. Premier chapitre, nous verrons que les riches ne vendent pas leur temps contre de l'argent. Principe de base de l'éducation financière, mais chapitre essentiel. Ensuite, nous verrons dans le chapitre 2 que l'argent n'est pas une finalité en soi, mais plutôt un levier pour les riches. Enfin, nous verrons dans le chapitre 3 le piège invisible, celui qui t'empêche de devenir libre financièrement. Et crois-moi, ce dernier point est essentiel et c'est quelque chose que tu dois savoir et c'est quelque chose que personne ne te dit sur les réseaux. Chapitre 1. Les riches ne vendent pas leur temps. Tu connais ce sentiment quand t'en peux plus du boulot, quand t'as l'impression de te lever tous les jours pour recommencer la même journée encore et encore, et que même si tout va bien, t'as toujours l'impression que ça suffit pas. Il faut que tu fasses toujours plus. Les factures qui s'accumulent, le compte qui se vide avant la fin du mois, les gens autour de toi qui jugent sans comprendre tes galères, tu souris, tu dis que ça va, mais à l'intérieur, t'es fatigué. Tu es frustré, tu es bloqué. Et personnellement, je l'ai vécu. Cette sensation d'être toujours coincé dans un cycle sans fin, de me dire, est-ce que c'est vraiment ça, la vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de rester bloqué à Amazon toute ma vie, de rester à l'usine, me casser le dos, travailler 35 heures par semaine, 40 ans jusqu'à mes 67 ans, 70 ans? Je me suis réellement posé cette question. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu une réelle prise de conscience et je me suis dit, ok, Terry, qu'est-ce que tu veux réellement pour ta vie? Est-ce que tu veux continuer à travailler pour un patron jusqu'à tes 70 ans ou tu as réellement envie de t'émanciper? Et c'est vraiment la question que je me suis posée. Je me suis dit, ok Terry, tu ne peux pas toujours attendre sur un patron ou toujours attendre sur l'État. Ce n'est pas possible. J'ai envie de vivre une vie où si j'ai envie d'aller à Bali demain, je prends mon billet en business et j'y vais. Si après-demain j'ai envie d'aller aux États-Unis, je prends mon billet en first et j'y vais. C'est tout. Je n'ai pas forcément envie d'avoir un train de vie qui est luxueux parce que je ne suis pas du tout comme ça, je ne suis pas du tout matérialiste, mais j'ai envie d'avoir des envies, j'ai envie de faire des activités, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de me dire que si demain j'ai envie de faire une activité, quelle que soit l'activité, je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à regarder mon compte en banque pour savoir si je peux le faire ou non. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit que, ok, si tu continues comme ça à vendre ton temps contre de l'argent, par définition, tu es plafonné. C'est-à-dire que tu seras toujours prisonnier du système. Retenez bien ça. Les riches ne travaillent pas plus dur que vous. Ils ont juste arrêté de troquer leur temps contre un salaire misérable. Les riches ne cherchent pas à être occupés. Ils cherchent à être efficaces et productifs. Et toi, dis-moi en commentaire si tu contrôles ton temps ou c'est encore ton temps qui te contrôle. Chapitre 2. L'argent n'est pas une finalité, c'est un levier. Malheureusement, les pauvres n'ont pas cette éducation financière. C'est-à-dire que quand ils vont recevoir leur salaire, ils vont dépenser inutilement leur argent dans des affaires de luxe, dans des locations pour impressionner leurs amis et ainsi de suite. La classe moyenne, elle, va tout simplement épargner ce qu'il reste. Alors que les riches, eux, vont tout simplement investir leur argent pour créer un effet de levier. Ils ne voient pas un billet comme un moyen d'acheter, mais comme un ouvrier envoyé au travail, chargé d'en ramener d'autres. Le jour où j'ai compris ça, et c'est la base de l'éducation financière, j'ai vraiment arrêté de travailler pour l'argent. Mais j'ai cherché des moyens où il y a un fort effet de levier qui va me permettre de travailler une fois et de récolter jusqu'à la fin de ma vie. Et crois-moi que quand tu vois de l'argent te ramener de l'argent, tu ne vois plus les choses de la même manière. Tu ne veux plus vendre ton temps contre de l'argent. Parce que ton temps, c'est la chose la plus précieuse que tu peux donner à quelqu'un. Donc, renseigne-toi sur l'immobilier, pas en France, mais l'immobilier quand même, sur la bourse, les ETF capitalisants, private equity, chaîne YouTube, création de contenu sur différents réseaux. Travaille juste une fois et récolte tout au long de ta vie. D'ailleurs, si la vidéo te parle et si tu aimes le contenu finance et investissement, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner, ce qui te permettra de t'éduquer financièrement et à scaler tes investissements et tes business. Chapitre 3, le piège invisible. Le plus grand piège,
c'est de croire que tu n'as pas le choix. On t'a appris à échanger ta sécurité contre ta liberté. Un CDI fixe, un salaire fixe, des horaires stables. Mais la vraie sécurité, c'est le contrôle. Contrôle ton temps, contrôle ton argent, contrôle ta vie. Les riches ne sont pas plus intelligents. Ils ont juste refusé de déléguer leur destin à quelqu'un d'autre. Et j'aimerais que tu retiennes que personne ne viendra te sauver. Ni l'État, ni ton patron, ni la chance. C'était Motive Story et on se retrouve dans la prochaine vidéo.